Damn les gens! Non, c'est moi. Bon, tu m'excuses à la tenue, hein, j'ai un peu chaud. En ce moment, je lis Le Chemin des âmes. Et juste là. Il raconte l'histoire de Xavier et Elijah, hein, deux jeunes Amérindiens plongés dans l'enfer de la Première Guerre mondiale. Et alors j'ai eu envie de me dire, hein, mais ces Amérindiens, ces tribus, ces populations, aujourd'hui, que sont-elles devenues, hein, malgré leur histoire un peu légendaire qu'on a tous connue plus ou moins? Eh bien, si cette question t'intéresse, reste avec moi, j'ai 2-3 trucs à te dire, et spoiler, c'est pas joyeux. Bon, sur la chaîne, hein, on s'est déjà intéressé aux Aztèques ou encore aux Mayas. Bon, on a vu une partie de l'Amérique du Sud, Amérique centrale. Non, il nous manque encore les Incas. Mais dans la même lignée, eh bien, on a un peu les Amérindiens d'Amérique du Nord, qui ont une histoire assez tragique eux aussi. La question que je me suis donc posée, c'est que sont devenues ces populations, que ce soit aux États-Unis ainsi qu'au Canada au XXIe siècle, notre ère actuelle. Eh bien, tout d'abord, pour mieux comprendre, un peu d'histoire. Tu me connais bien maintenant, hein, tu sais que j'aime ça. Eh bien, à l'arrivée des Européens au XVIIe siècle, on recensait environ 2 à 3 millions d'autochtones en Amérique du Nord. Ils étaient alors divisés en plusieurs tribus, telles que les Cheyennes, les Sioux, les Comanches, ou encore les Apaches, répartis sur le Canada ainsi que dans les États-Unis. Des échanges commerciaux furent alors mis en place entre Européens et Indiens, notamment sur la fourrure, les peaux de cerf ou encore les chevaux au Nouveau-Mexique. Ils avaient le sens du commerce, ces Amérindiens. Des alliances se mirent alors en place, entre notamment les Français et les Apaches, ou encore les Anglais et les Iroquois au XVIIIe siècle. Bon, les Européens toujours aussi fourbes, hein, tu connais, ils essayaient de monter les tribus l'un contre l'autre. Mais malheureusement pour nos amis indiens, eh bien des épidémies commencèrent à les frapper, telles que la rougeole, la grippe ou encore le choléra. Les populations amérindiennes sont alors ébranlées et leur nombre fut réduit. Dans la foulée, des coalitions indiennes se mirent aussi en place. Et c'est notamment le cas de la Confédération iroquoise en 1649. Là, tu sais, ils ont commencé à se dire... Non, ça pue, non, c'est pas top là, la venue des Européens. Oui, en gros, ils ont commencé à comprendre que les Européens étaient là définitivement. Bon, et puis petit à petit, les Amérindiens de l'Est vont commencer à perdre leur territoire et à être déplacés vers l'Ouest. Notamment à cause de traités entre Américains et Autochtones non respectés. Et en 1810 commencent les premières vagues de migration. Migration notamment vers l'Oregon. Et puis en 1849, c'est la ruée vers l'or qui va attiser beaucoup d'Américains. Ces Américains se déplaceront alors sur les territoires amérindiens, à savoir le Nevada, l'Arizona ou encore le Nouveau-Mexique. Bon, finalement, la cohabitation ne s'est pas passée comme prévu. C'est dommage parce qu'ils avaient l'air gentils ces Indiens. Bon, de nombreux conflits entre Indiens et Américains explosèrent, malgré pourtant les alliances autochtones, et ces conflits bien souvent mènent à la défaite amérindienne et leur mise en réserve au 19e siècle. La diminution des bisons par les Américains, pour ainsi mieux affamer les Indiens, fit beaucoup de dégâts aux autochtones. En 1889, on ne recense plus que 85 bisons. Protéines, plus de protéines. Quelques batailles furent cependant un succès pour les Amérindiens. Et c'est là mon petit pote que je vais te citer, hein, Little Big Horn, bataille survenue en 1876, qui oppose le général Custer face aux hommes de Sitting Bull. Bon, je te la fais rapidement. Le général Custer était parti à la recherche des Dakota pour les éliminer. Sauf que sur le chemin, les Dakota les avaient repérés assez rapidement. Ils avaient donc eu le temps de s'organiser. C'est donc après avoir repéré un campement que le général Custer fonce tête baissée, objectif tout massacrer. Sauf que, il s'est pris un coup de surprise en fait. En attaquant le camp, des milliers d'Indiens l'encerclent et massacrent tout le monde, y compris Custer, grâce à une coalition Dakota, Cheyenne, Arapahoes. Bon, cependant, il a été érigé après en martyr plus tard. Ok, il est mort, mais on se souvient de lui. Il a pas tant perdu que ça, ce Custer. Bon, petit à petit, les Américains commencent à gagner en pouvoir, en importance géographique. L'emprise sur les populations amérindiennes est alors plus forte, et c'est donc au XXe siècle qu'une politique d'éducation à grande échelle fut entreprise pour civiliser les Amérindiens. Et c'est une façon de faire disparaître petit à petit leur identité indienne. Et cela va marquer profondément les mentalités indiennes jusqu'à nos jours. Bon, cependant, ce ne fut pas trop un grand succès. Et alors, dans les années 1950, ils sont invités à se déplacer dans les villes, pour éviter de rester dans le milieu rural. Sauf que ceux-ci, s'adaptent mal à cause du racisme, des discriminations. Ils vont alors finir par former des ghettos indiens. Et ça, sur le long terme, c'est pas durable. Car un taux de chômage très élevé va alors toucher cette communauté. Dans les années 70, on a environ 37% de chômage. Et ça, que ce soit aux US ou encore au Canada. Et il y a aussi un fort taux de suicide et d'échecs scolaires. Bon, du coup là, tu te rends compte que c'est plus trop glorieux leur histoire. Et au XXIe siècle donc, qu'est-ce qu'il en est vraiment ?
Eh bien, dans les années 2000, on recense environ 3 millions d'Amérindiens. Je précise, leur population a cependant fortement augmenté, car en 1930, il n'était que 500 000, en mode baby-boom indien là. Cependant, eh bien, le taux de chômage est toujours assez élevé dans les réserves. Et la drogue et l'alcool sévissent assez fortement. Ah, généralement, ce petit combo, il est pas top pour avancer. Pourtant, certains réseaux d'entraide essayent de se former en ville. Et donc, ce pourquoi est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui un peu à se démarquer, tu verras, tu vas rire, c'est dans les casinos. Bon. Il y a aussi quelques sites touristiques ou d'autres sites miniers. Mais par exemple, on recense environ 280 casinos dans les réserves, que ce soit dans le Minnesota ou encore dans l'Oklahoma. Et tous les moyens sont bons pour s'enrichir. Bon, ce milieu, des casinos, bien que contesté, leur permet d'avoir plus de poids dans l'échelle politique, notamment en étant représenté par des lobbyistes ou encore des avocats. Le chômage a donc pu baisser grâce à ces casinos, en employant des indigènes comme même des non-indigènes. Ah, si ça marche, je vais peut-être m'y mettre moi au lieu de faire ça. Des écoles ont pu être construites et des bourses universitaires ont pu être attribuées beaucoup plus facilement grâce à ces casinos. Putain, ça me fait rire de dire ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces autochtones coûtent actuellement assez cher aux États-Unis car ils doivent les entretenir. Les États-Unis cherchent donc par exemple à rendre plus autonomes les Amérindiens, pour qu'ils s'autogèrent ainsi plus facilement dans les décisions et actions politiques. Et puis au Canada par exemple, la loi constitutionnelle de 1982 reconnaît aux autochtones les droits ancestraux et les droits des traités autrefois bâclés. Des terres sont d'ailleurs souvent revendiquées par les Indiens actuels. Et grâce à l'Indian Claims Commission de 1946, les Indiens peuvent ouvrir des procès pour récupérer les terres confisquées. Bon, tu vois, en bref, l'argent des casinos, c'est pas si mal, ils ont rendu ça utile. Bon, et un peu plus au niveau culture, eh bien les fêtes et danses traditionnelles tendent à perdurer aujourd'hui, comme les pow-wow, et justement elles sont marqueurs d'une identité qui persiste. On assiste notamment à des mouvements de revendication, porteurs de mémoire, sur les réseaux sociaux justement, comme TikTok, Instagram, qui mettent justement en avant des personnalités d'origine native. Je suis déjà tombé sur des posts comme ça, tu vois. Bon, et dans une échelle assez récente, les 2 derniers présidents américains ont entrepris des mesures aussi. Mais tu verras, elles sont différentes. Trump, eh bien, comme tu t'en doutes, n'a pas eu de très bonnes relations avec cette communauté. Il a justement contribué à la dégradation d'une zone sacrée pour les Amérindiens, la région d'Organ Pipe Cactus, pour construire son fameux mur migratoire. On peut constater que l'administration Biden s'implique un peu plus dans la cause amérindienne. Ce président sénile a notamment proclamé le 11 octobre 2021 comme Jour des peuples indigènes, en contraste justement avec le Columbus Day qui fête l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, qui est aujourd'hui justement contesté par ces communautés. Biden a de plus rendu par décret le côté sacré à certains territoires amérindiens, autrefois justement amputé par Trump, comme le Grand Staircase Escalade et Bears Ears. Bon, finalement, l'histoire des Amérindiens est complexe et encore on n'a pas tout vu, j'ai voulu condenser, et rythmée de conflits avec les Européens depuis le XVIIe siècle. Aujourd'hui, leur insertion dans la société américaine ou canadienne n'est pas totale. Ils forment une minorité aujourd'hui face aux 3 400 000 Américains. Mais leur identité tend tout de même à perdurer grâce à la transmission des rites. Grâce à l'argent des casinos, les fameux, ils ont pu obtenir plus de succès dans la lutte pour leurs droits. L'argent, ça sert. Mais ce seul secteur de réussite témoigne de leur fragilité. Les efforts doivent donc être poursuivis pour mener à terme une rehausse de leur niveau de vie. Et par la même occasion de leur reconnaissance. J'espère que ce nouveau format t'aura plu, en savoir plus un petit peu sur cette population, faire le lien entre l'histoire et l'actualité. En tout cas, si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un petit like ou un petit commentaire, histoire que la vidéo bite pas, parce qu'en ce moment, ça fait mal au cœur, putain. Bref, on continue l'aventure et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors moi je te dis ciao à tous.